אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. ראש השנה שלי עולה על הכל. Shabbat et que on a parlé de Inyan des Netzot de Gdusha qui retourne vers la parole de Gdusha. C'est-à-dire on a dit comment la parole c'est elle qui allait réparer le rapport avec Hachem et le rapport avec la Chochma aussi. C'est-à-dire que maintenant, hier je vous ai expliqué un petit peu, mais c'était un peu concentré aussi. Quand c'est après Shabbat, des fois, c'est difficile un petit peu de diluer. Alors c'était un petit peu concentré. Après, je me suis rendu compte que c'est un peu concentré. Alors, je ne sais pas hier si vous avez compris ce dont on a parlé vraiment, mais si vous voulez, la faute d'Adam Arishon, elle est liée avec le Shabbat, puisque maintenant, Adam Arishon, c'est pas que le fruit, il était interdit. Le fruit, il était interdit de le manger dans la semaine. Mais Shabbat, il devait faire kidouche sur le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, qu'est-ce qui est interdit, les maasés? C'est pas le fruit qui est interdit. C'est le fruit sans le Shabbat. C'est ça qui est interdit. Parce que s'il était rentré dans Shabbat, il aurait fait kidouche sur le fruit. C'était prévu. Alors maintenant, pourquoi maintenant le Etz Hadat, quand on rentre dans le Shabbat, il est permis? Ça veut dire que maintenant, quand vous rentrez dans le Shabbat, vous arrivez à une telle connexion de Tikkun Abrit, à une telle alliance avec Hachem, à un tel signe de vie avec Hachem, que maintenant même la connaissance, elle est permise. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez rentrer dans la connaissance, et la connaissance, elle peut plus vous faire de mal. Qu'est-ce qu'elle fait, la connaissance de mal? La connaissance qu'elle fait de mal, c'est que quand vous apprenez quelque chose, mais que vous n'avez pas vu la chose, vous n'avez pas vécu la chose, cette connaissance, elle peut vous embarquer complètement dans du virtuel, dans de l'imaginaire total. Parce que la connaissance, elle est manipulée sans avoir de base qui la tienne. C'est-à-dire que la connaissance, après, elle part dans tous les sens, selon le cœur de chacun, comme on a vu dans la paracha tout à l'heure. Chacun il dit, je vais shrirut libi, je vais aller selon ce que mon cœur y voit. Comme ça il dit Rashi, selon ce que mon cœur y voit, je vais faire ce que mon cœur y voit. Maintenant, ce que ton cœur y voit, tu n'as pas le droit de le faire tant que tu n'as pas maîtrisé ton cœur complètement par la Kedusha du Shabbat. Donc hier, je vous ai expliqué le lien de la Torah, du Sod. Comme quoi, quand les Chachamim ils sont réunis dans la vigne de Kerem de Yavne, dans la vigne de Yavne, alors ils ont dit Atida Torah les Shtakach Israël. On peut dire aussi Kerem chez Yavne, c'est la vigne, que c'était le fruit qu'il a mangé Adam Arishon. Alors ils se sont réunis dans la vigne de Yavne et ils ont dit la Torah elle va s'oublier parce qu'ils sont arrivés à la fin de la connaissance de la connaissance du bien animal, c'est-à-dire à la fin de la possibilité de maîtriser la connaissance pure et de rester attaché à Hachem. Ils ont dit c'est terminé. On est arrivé à la fin là. C'est fini. La Torah comme on la connaît maintenant, elle va s'oublier. Parce que maintenant, les gens qui vont venir, on voit qu'ils n'auront plus la force de rester connectés à Hachem avec une connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Et Reb Shimon a dit non, moi, je vais amener le Zohar. Et avec le Zohar, les gens ils vont pouvoir rester connectés. Alors, qu'est-ce que c'est le Zohar? Le Zohar, c'est une révélation plus profonde du lien de la vie avec Hachem, c'est-à-dire pour amener la Torah plus dans le vécu, c'est-à-dire quand vous voyez les secrets, alors vous voyez que quand vous mettez des tefilines, c'est pas que vous êtes en train de mettre un boîtier avec des lanières et avec des parachiotes.
vous rentrez plus profondément dedans. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a tel paracha, c'est ça, vous mettez sur le bras par rapport au cœur, vous mettez sur la tête par rapport au cerveau. Ce qu'on a vu hier, que c'est un rapport avec les tefilines. Vous voyez que la mitzvah des tefilines, c'est pas stam que Hachem vous a dit de faire ça, c'est comme ça, c'est des trucs tabous, on ne sait pas ce que ça veut dire, on sait rien. Non, il y a une très grande profondeur dedans. Alors maintenant, le fait qu'il y ait une révélation de la profondeur, ça met en contact un côté vécu des mitzvot. Et ça protège que la personne, même si elle rentre avec le cerveau, elle est protégée parce qu'il y a un lien avec le cœur par la profondeur qui se révèle de la mitzvah. C'est ce qui fait Rabbi Nathan dans le Likutei Halachot, quand il nous parle d'une halakha, alors il nous branche le cœur sur la profondeur de la halakha, et ça fait que la halakha, elle devient vivante. Mais Rabbi Nathan, il utilise l'Likutei Moharan, que l'Likutei Moharan, c'est au-dessus de la Kabbalah et du Zohar, comme je vous ai dit hier. Pourquoi le Likutei Moharan, il est au-dessus? Parce que le Likutei Moharan, c'est une explication qui est tellement profonde que ça transforme la connaissance en image. C'est-à-dire que maintenant, au lieu que la connaissance, elle soit broyée que par le cerveau, la connaissance de Likutei Moharan, elle rentre tout de suite une image dans le cœur, comme le Sipurim Maasiyot. C'est-à-dire, quand le Sipurim Maasiyot, vous avez le fils du roi, le fils de la servante, et voilà, ils ont été inversés, etc. Tout ça, c'est des images. Ce sont des images donc ces images-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez pas. Qu'est-ce que vous allez faire avec? C'est des images, c'est tout. Mais même si vous faites des explications, mais c'est des explications sur ces images-là. Maintenant, quand vous continuez avec ça, avec Sipurim Maasiyot, Likutei Moharan, vous allez pouvoir retourner vers la matière qui est de la matière cervicale, c'est-à-dire de la matière du cerveau. Et que dans la matière du cerveau, vous serez protégé complètement. Pourquoi? Parce que votre cœur, il a vu déjà l'image. Donc du moment où il a vu l'image, le cerveau, il ne peut plus raconter des histoires. Parce que ça y est, vous avez vu l'image de la chose. Une fois que vous avez vu l'image de la chose, le cerveau, il peut pas plus vous emmener. Il peut pas, comme on dit, faire passer les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. C'est fini. C'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir vous raconter des histoires. Pourquoi? Parce qu'on a vu. Comme Rabbeinu il a dit, on ne pourra pas vous rouler parce que vous avez goûté le vin hongrois. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a goûté le vin hongrois? Nous, on n'a pas. Qu'est-ce que c'est ce vin hongrois? Ce vin hongrois, ça veut dire que vous avez goûté, vous avez vu l'image de la chose. Vous avez l'image sensible, l'image dans le cœur de la chose. Donc quelqu'un, il ne peut pas venir et dire, voilà monsieur, je vais vous vendre un truc là, ça s'appelle un... Il va vous dire une grande marque, voilà, ça s'appelle un truc Cardin ou je sais pas quoi. Il dit, monsieur, ça, c'est pas cette grande marque-là. Moi, je connais cette marque-là. C'est pas ça, ce que vous vendez là. C'est un truc qui vaut rien. C'est-à-dire que le cerveau, il peut plus vous manipuler. Comme il a dit Rabbi Nathan, il a dit une fois, il a crié, il a dit, quand on se réunit, on est là à Rosh Hashanah, c'est sûr que le Rebbe il est avec nous à Rosh Hashanah. Et si le Rebbe il est avec nous, alors c'est sûr que les sept bergers du Ham Israël, ils sont aussi avec nous. Que Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, David, Aaron, Yosef, ils sont avec nous aussi. Et il dit, quand je vous le dis, il dit, je le vois, c'est comme si je le vois mamash avec mes yeux. C'est comme si je le vois avec mes yeux. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, vous ne pouviez pas lui dire quelque chose et commencer à discuter avec lui sur des élucubrations du cerveau. Parce que Rabbi Nathan, il avait une vision des choses qui était une vision concrète. C'est-à-dire que ce n'est pas des visions, c'est de l'imaginaire. C'est des visions claires de la chose. Une fois, comme je vous ai dit, une fois quelqu'un est venu parler avec Rabbi Nathan sur la halakha, Rabbi Nathan, il étudie la halakha en profondeur, d'après ce que Rabbeinu lui a ordonné, d'étudier la Kabbalah et la halakha en profondeur, à part que c'était un gaon dans la Torah. Mais alors qu'une fois quelqu'un il est venu discuter avec lui sur une explication qu'il y a dans le Shulchan Aruch du Taz. Le Taz c'est tout Rezav, c'est un des explications qu'il y a dans le Shulchan Aruch. Il y a le Shach et le Taz, le Siftei Kohen et les Rezav qui étaient de la famille d'ailleurs. Et donc lui, il discutait avec lui sur quelque chose. Alors il insistait. Rabbi Nathan lui a dit voilà, ce qu'il veut dire c'est ça. Alors l'autre il commençait à insister. Il dit oui, mais d'après ce que Rabbi Nathan lui dit n'insiste pas, ne parle pas. Moi je l'ai vu le Taz. J'ai parlé avec lui, d'accord?
Allez, shalom. Vous comprenez? C'est pas maintenant on parle pas des équilibrations du cerveau. Vous comprenez? C'est pas une équilibration du cerveau. C'est que maintenant le cerveau, il est juste en train de moudre l'image qu'on lui a donnée. Mais il peut pas nous, parce qu'il a passé dans la moulinette, il peut pas nous sortir à la fin un saucisson de je sais pas quoi. Ça y est, l'image on l'a. L'image, elle est dans notre cœur. La vérité, elle est claire. Il n'y a aucun problème. Maintenant, la seule chose qu'on va faire, c'est on va faire des applications. Le cerveau, on va l'utiliser à fond pour développer dans des applications, jusqu'à l'infini. Il n'y a aucun problème. Mais la base, jamais elle va bouger. Elle va jamais bouger. C'est ça la Torah de Rabbeinu. La Torah de Rabbeinu, elle vous rentre dans le cœur une vérité qui va jamais bouger. Qui va jamais bouger. Alors maintenant, des fois, les gens, souvent, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit ça déjà. Et dire à mes frères, le problème avec vous, c'est qu'on étudie avec vous, après on ne peut plus aller dans des autres cours. On va dans des autres cours, on s'ennuie, on a l'impression, on ne sait même pas de quoi ils parlent. On n'arrive plus à comprendre les autres rabbanim quand ils parlent. Alors ça, Bémet, c'est vrai, mais c'est une période, c'est tout. Quand vous allez passer cette période-là, c'est-à-dire, parce que maintenant, au début, vous êtes comme vous savez, les animaux qui ruminent. Alors, les animaux qui ruminent, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils mettent dans l'estomac, ils stockent le manger. Après, ils font monter dans la bouche et avec les dents, ils vont mâcher la nourriture. Alors, la Torah de Rabbeinu, c'est la même chose. Elle va rentrer directement dans votre cœur, dans votre ventre. C'est-à-dire que vous allez la saisir comme une vérité qui est parfaite, qui est claire, où le cœur, il va se sentir parfait avec cette vérité-là. Il n'a aucun problème. Maintenant que vous avez ingurgité cette vérité, après, il y a une deuxième étape. C'est que cette vérité, maintenant, vous allez la faire remonter dans votre cœur. Mais quand est-ce que vous allez commencer à le remonter dans votre cœur? Quand vraiment vous avez vu la vraie image de la vérité. Tant que maintenant, cette vérité, elle n'est pas rentrée dans votre cœur avec une image claire, il faut faire très attention. Parce que si maintenant cette image, elle n'est pas claire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas rentré dans la Torah de Rabbeinu comme on doit rentrer, c'est-à-dire qu'on a servi des Talmidei Chachamim de Breslev, des gens que vous avez vécu la vérité avec eux, vous risquez avec le cerveau de manipuler cette vérité et de faire sortir des choses qui sont des choses qui sont complètement à côté. Donc il faut faire attention, il y a une période de gestation, il y a une période où il faut laisser grandir l'embryon. Comme c'est écrit que il y a dans le Sod, quand on parle d'une connaissance, alors on parle que la connaissance, elle est Béibour, c'est-à-dire que la connaissance, elle est comme un fœtus qui est en train de grandir dans le ventre. Maintenant, la connaissance, vous devez passer une période où vous emmagasinez, comme je vous ai dit hier. Rabbi Nathan, il jette son cerveau. Rabbi Zera, il jeûne 100 jours pour oublier les Talmud de Babli. Il faut d'abord emmagasiner, vous remplissez le cœur avec des connaissances. Pourquoi je dis le cœur? Parce que vous intervenez pas, il n'y a pas de question. Vous rentrez les trucs, c'est tout. Comme si c'est au Arsinaï, c'est tout. Il n'y a pas de question. Pour l'instant, on fait confiance à Rabbi Nachman 100%. Dans tout ce qu'il nous dit, on ingurgite. On ne vérifie pas. On mange tout ce qu'il dit. Tac, tac, tac. On rentre. Maintenant, quand vous allez rentrer la connaissance, si vous continuez à faire les sortes de Rabbeinu, vous allez voir que la connaissance, elle va commencer à se développer et elle va commencer à faire un vlad mamash, c'est-à-dire mamash ce qui était Béibour, c'est-à-dire ce qui était maintenant dans le ventre de la maman, il va naître. C'est-à-dire que la connaissance, elle va naître, elle va sortir au jour. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle va sortir au jour? C'est-à-dire le cerveau, il va voir la connaissance. Mais quand le cerveau, il voit la connaissance, cette connaissance-là, c'est pas une connaissance de cerveau, c'est un bébé qui est né. C'est pas la connaissance d'un cerveau, de cerveau. C'est pas une imagination du cerveau.
C'est une naissance d'un bébé Shalem. Ça veut dire que maintenant, cette connaissance, elle était avant. Elle s'est construite que par du Yichud, de la Emouna. Et maintenant, elle sort à la lumière du jour. Lumière du jour, ça veut dire soleil, ça veut dire cerveau. Le cerveau, il va voir cette connaissance-là. Mais qui n'est pas une connaissance cervicale. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance qui est née de la vie de la chose. Comme un enfant qui est né. Un enfant, quand des parents ils donnent naissance à un enfant, ce n'est pas le résultat de la connaissance du père ou de la connaissance de la mère ou des analyses qu'ils ont faites en discutant ensemble. C'est une fusion des deux. C'est une fusion mamash. Une fusion des deux qui donne naissance à un enfant. Maintenant, cet enfant-là, c'est une bria, c'est-à-dire c'est quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, le cerveau, il va observer cette chose-là et il va commencer ce qu'on appelle Yenika, c'est-à-dire que il va commencer après à pouvoir tirer de là des éléments. Comme par exemple, vous prenez le Sipurim Asiyot. Le Sipurim Asiyot, c'est une chokhma qui est déjà toute prête à servir, c'est-à-dire vous ne pouvez pas la manipuler mal. Donc, bien sûr, ça dépend du degré de émouna que vous avez dans le tzaddik, et comment vous prenez ça. Si maintenant vous prenez le Sipurim Asiyot, et comme si vous étiez dans une université, que vous étiez Rabbi Nachman, comme les Avdil, si vous étiez Baudelaire ou n'importe quoi, alors ça c'est sûr que vous pouvez complètement vous perdre. Mais si vous prenez le texte avec le tzaddik, c'est-à-dire que vous prenez ça avec une gravité, avec une solennité, comme on dit, c'est pas, ça soit solennel, comme un texte qui vient du Har Sinaï, que c'est la parole du tzaddik de la génération, comme Rabbeinu l'a dit, chaque mot, à la fin du Sipurim Asiyot, du fils du roi et du fils de la servante, il dit chaque mot de ce maasé-là, chaque mot, il a une importance capitale. Maintenant, si vous prenez ça avec cette révérence-là par rapport à cette valeur, à ce texte, alors là, après, vous allez rentrer dans la Yenika. La Yenika, c'est quoi? C'est la Bina. C'est-à-dire que vous allez commencer maintenant à débiter des choses qui vont sortir de là. Vous allez sortir et sortir, comme les précipitateurs avec son chapeau. Vous sort un lapin, un mouchoir, un truc, tac, 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 tac. Allez, vous commencez à sortir. Et vous pouvez y aller tant que vous voulez. Il n'y a plus aucun problème. Il n'y a aucun problème. Rabbeinu, il a dit, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ma Torah. Faites attention, ne touchez pas la halakha, c'est tout. Si vous touchez le Shulchan Aruch, ça veut dire que vous avez déraillé. Et ne touchez pas le halakha. Apprends le halakha, le kitsur, tu es Ashkenaz, tu prends Rav Shmuel Gansfried, tu es Sfarad, tu prends Rabbi Baruch Toledano, c'est tout. Et tu restes là-dedans, c'est tout. Tu ne bouges pas de là. Il dit comme ça, tu fais comme ça, mange comme ça, dors comme ça, bracha comme ça. Tu ne bouges pas de la halakha. Ça, il ne faut pas que tu bouges. Parce que si tu bouges de la halakha, ça veut dire que tu t'es perdu. Donc tu apprends la halakha, tu ne bouges pas de la halakha. Et à part ça, maintenant, dans Rabbeinu, tu peux y aller tant que tu veux, il n'y a aucun problème. Tu peux développer, parce que tu peux aller nulle part, tu ne vas pas te sauver. Ça, ce que je vous explique là, c'est le tikkun du chet d'Adam Harishon. C'est fini. Quand vous êtes là-dedans, vous avez réparé la faute du Adam Harishon. C'est fini. Il y a plus, le serpent, il est mort. C'est fini. Il y a plus rien. Pourquoi? Parce que on est retourné au système comme Hachem il voulait. C'est-à-dire que normalement, il lui a dit tu touches pas. C'est-à-dire Abba les taer mesaim lo amten. Il dit regarde, attends. Mais Hachem, il lui a pas dit attends. Il lui a dit c'est interdit. Ça. Ce fruit-là, c'est interdit. Ok. Pas difficile, tu vas Betwimout et Hachem te dit c'est interdit, c'est tout. Attends, c'est tout. Attends. Pourquoi on te dit d'attendre? C'est pour ça qu'on te dit d'attendre. On te dit d'attendre pour que l'image qu'il y a dans ton cœur, elle soit assez développée qu'on peut plus te tromper. Personne ne pourra te tromper. Parce que tu auras l'image, tu lui as laissé le temps de grandir jusqu'à qu'elle ait une telle connaissance. C'est-à-dire qu'une telle connaissance, une telle reconnaissance par rapport à toi, c'est-à-dire que tu sois tellement imbibé de la véritable image qu'il n'y a plus rien qui peut détourner.
plus rien ne te détournera. Parce que l'image que tu auras de cette connaissance-là, personne ne pourra te la bouger. Il n'y a rien au monde, aucun cerveau qui pourra te faire bouger. N'importe qui te posera n'importe quelle question, c'est nul, c'est rien. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas te faire bouger. Parce que tu as l'image. Elle est claire, l'image. Mais tant que l'image, elle n'est pas rentrée dans ton cœur, clairement, il faut que tu attendes. Il faut que tu attendes, tu es dans la salle d'attente, tu attends. Tu attends quoi? Que l'image, elle se cuise dans ton cœur. Qu'elle cuise, qu'elle se développe. Au début, c'est une forme. Elle va se développer. Tu vas voir un visage, tu vas voir un... Si tu prends un embryon à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, il n'y a pas de... Tu peux reconnaître personne. Une fois que l'enfant, il est né, alors là, c'est un enfant. Il est unique. Il est unique. C'est fini. Il est unique. Il n'y a pas de... C'est ce qui s'est passé avec le Ben Melech et Ben Shifra. Quand est-ce qu'ils ont changé? Juste à la naissance, la sage-femme, elle les a changés. Ils ne pouvaient pas, les parents, qu'est-ce qu'ils pouvaient voir? Mais maintenant, si quelqu'un il amène son petit enfant à l'âge d'1 an, il l'amène à l'hôpital parce qu'il a besoin de faire un truc, et qu'on lui donne un autre enfant, il va dire, oh, c'est pas mon fils, ça va pas, non. Et il dit, mais voilà, prenez l'enfant. Il dit, mais c'est pas lui, c'est pas mon fils celui-là. Pourquoi? Parce qu'il a 1 an, le gosse. On va pas lui refiler quelqu'un d'autre. Mais maintenant, quand il est embryonnaire, on peut lui donner n'importe qui. Pourquoi dans les maternités, ils mettent des bracelets et des trucs? Parce qu'on peut te donner un autre enfant. On peut te donner, tu sais pas, tu peux pas voir encore. Il faut que l'image, elle soit claire. Comme la Torah elle dit, Barour lecha, comme ta sœur qui t'est interdite. La Torah elle te dit, comme tu sais que ta sœur elle est interdite, que tu ne peux pas te marier avec elle, il faut que ça soit clair comme ça. C'est-à-dire que l'image de la connaissance qui est dans le cœur, il faut qu'elle soit claire, tellement claire que tu la connais tellement bien qu'il n'y a personne qui peut te dire c'est comme ça ou c'est comme ça. Tu vois par exemple des gens à Shem Mishmor qui sont aveugles. Ils sont aveugles, mais le fait qu'ils soient aveugles, c'est qu'ils voient des choses extraordinaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils voient? Comme ils ont que des images dans le cœur, parce qu'ils sentent les choses, donc ils vont connaître des chemins mieux que quelqu'un qui marche. Parce qu'ils enregistrent le chemin dans leur cœur. C'est pas comme quelqu'un qui a un cerveau qui utilise le cerveau pour se diriger. Et après, quand vous le faites repasser, il doit encore réfléchir une autre fois. Lui, il enregistre l'image du terrain sur lequel, du chemin que tu lui avez fait prendre. Et après, pour lui, c'est beaucoup plus facile. Donc maintenant, quand on te dit, tu veux faire tchouva, amten. Il dit, mais combien de temps je vais attendre? Attends, c'est tout. Attends que maintenant on doit te vider le côté gauche du cœur. Que le côté gauche du cœur, si tu ne le nettoies pas, il risque de rentrer des images tordues dans ton cœur. Donc il faut que tu nettoies ton cœur. Il faut que la connaissance du tzaddik, elle rentre dans ton cœur et qu'elle soit claire, pure. Et après, là où tu vas la mettre dans le monde, elle va correspondre à la Torah. C'est-à-dire que tu vas arriver avec ça à extirper toute la Torah qui se trouve dans le monde. C'est-à-dire n'importe quelle chose, tu dois pouvoir être capable d'en faire de la Torah. N'importe quel mot, n'importe quelle discussion, n'importe quelle situation, tout ce qu'il y a dans le monde, tu dois être capable d'en faire de la Torah. Et si tu n'es pas capable d'en faire la Torah, c'est que tu n'as pas assez étudié la Torah du tzaddik, elle n'est pas assez rentrée dans ton cœur. Donc comme je vous ai dit plusieurs fois, la Torah du tzaddik, c'est le pain. Et toutes les autres choses, c'est des choses qui rentrent pour accompagner le pain. Alors, il y a une période d'adaptation qui peut prendre quelques années, jusqu'à que la personne, elle ait vraiment enregistré l'image claire de la connaissance. Une fois que l'image sera claire, elle va inclure tout ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez assister à n'importe quel shiur de Torah, que ce soit un shiur de Kabbalah, que ce soit un shiur d'Halacha, que ce soit un shiur de Gemara, que ce soit un shiur de Mishnah, de Chumash Rashi, de ce que vous voulez. Tout va rentrer dans le pain. C'est-à-dire que vous retrouverez toujours un rapport avec l'image que vous avez dans le cœur de la vérité, et ça va vous renforcer et vous développer des applications de la vérité. Parce que du moment où maintenant la connaissance est comme du pain dans le cœur, c'est fini, c'est la base de votre repas. Donc il n'y a personne qui va vous dire c'est ça le repas. Non, c'est pas le repas.
C'est quelque chose qui vient les lafettes et ta pâte. Ça veut venir accompagner le pain, c'est tout. Tout ce que tu voudras, mais ça s'appellera toujours accompagnateur du pain. C'est tout, ça ne peut pas être autre chose que ça. Parce que moi, ma vie, c'est mon pain, c'est ça. La Torah du Tzaddik, c'est mon pain, c'est pas autre chose. Et maintenant que je suis sûr que c'est mon pain, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Je peux mettre tout ce que je veux dedans. Ça ne fera que donner encore plus de goût au pain. Ça rendra le repas encore plus agréable. Et ça, c'est ma mâche. L'explication claire, j'espère que j'étais assez clair aujourd'hui. Hier, c'était un petit peu plus fermé. J'espère que j'étais assez clair aujourd'hui. Ça, c'est ma mâche, l'explication du tikkun du chet d'Adam Arishon. C'est-à-dire que voilà le tikkun du chet d'Adam Arishon, c'est ça. C'est-à-dire que du moment où j'ai pris une connaissance de vie et pas une connaissance intellectuelle, et que je me suis imprégné de cette connaissance de vie, maintenant je peux faire remonter cette connaissance vers ma bouche, où il y a les 32 dents, c'est les 32 chemins de la Chokhmah, et 32 dents, elles vont mâcher la nourriture. Et là, quand je vais mâcher la nourriture, alors là, je vais obtenir des chidushim de Torah, et des chidushim de Torah, la Bina, elle va commencer à rentrer en marche, et elle va commencer à débiter sans arrêt. C'est-à-dire, la Bina, elle ne s'arrête pas. Quand vous êtes avec Rabbeinu, vous pouvez étudier et avoir des chidushim sans arrêt. Et souvent les gens ne comprennent pas, ils disent mais comment tellement de chidushim, d'où vous sortez tous ces chidushim? Tu sors de rien, tu sors pas des chidushim, c'est que tu as des tranches de pain. Donc il suffit que tu mettes n'importe quoi dedans, c'est un repas. N'importe quoi que tu mets dedans, ça devient un repas. Tandis que si tu manges une tomate, c'est pas un repas, mais une tomate dans du pain, c'est un repas. Donc maintenant, quand tu as intégré la Torah du Tzaddik, après tu vas avoir des chidushim qui vont venir sans arrêt. C'est quelque chose, n'importe quoi que tu vas voir, tac, ça va faire un lien tout de suite avec Sipurim Masiot, avec l'écouter Moran, l'écouter Alachot, faire un midot, tout de suite il y a les liens, les connexions qui se font avec tout ce que tu as autour de toi. Et si tu vois pas des connexions, c'est que tu as un manque juste d'intégration encore de l'image. Il faut que tu fasses du hamten. Il faut amtana, il faut que tu attendes, c'est tout. La patience, tu attends. Tu attends, l'image, elle va se développer dans ton cœur, parce que tant que maintenant, le côté gauche du cœur, il est chargé en sang négatif, il trouble l'image. Donc maintenant, ce sang négatif, on va t'envoyer des affronts. Et comme il dit Rabbi Nathan, le plus grand des affronts, c'est de vouloir faire tchouva et de ne pas arriver. Il n'y a pas un plus grand affront que ça. Que maintenant, tu connais la vérité et tu n'arrives pas à la vivre. Tu n'arrives pas. T'arrives pas. Il y a une Torah sur le Chodesh Elul que Rabbi nous dit, je crois que c'est Koufmem, je sais pas si c'est 143, 145 dans l'écouté Moran, qui parle du Nyan de Elul, que c'est le pasuk c'est dans la paracha de Nitzavim, qui dit Et levav zaracha, que Akadosh Baruch Hu, il va te faire la mila de ton cœur et du cœur de ta descendance. Alors Rabbeinu il amène ça, c'est Rosh Tevot Elul. Akadosh Baruch Hu, il te fait la Brit Mila de ton cœur. Qu'est-ce que c'est la Brit Mila de ton cœur? Qu'est-ce que veut dire la Brit Mila du cœur? C'est quoi enlever le prépuce du cœur? Le prépuce du cœur, c'est le sang qui a du côté gauche qui essaye de diriger le cœur vers l'émotionnel au lieu de le faire diriger vers l'émotion, mais de la Torah, c'est-à-dire vers la chaleur de l'image de la Torah. Il essaye de le détourner vers des échauffements dans des bêtises de ce monde. C'est ça ce qui fait le sang du côté gauche. Donc maintenant, il y a écrit là-bas, Rabbeinu dit que le mois de Elul, et il y a la tfila de Rabbi Nathan qui est après, c'est une tfila nifla, elle est à la fin en général de tous les tikkun haklali qui sont complets, à la fin il y a cette tfila sur Elul, il y a la petite Torah, elle n'est pas longue la Torah, et après il y a la tfila sur Elul, et tu vois que maintenant dans cette tfila là, comment Rabbi Nathan il demande à Hachem de lui faire la Brit Mila du cœur, mais c'est pas nous, toi tu fais rien du tout, tu peux rien faire du tout. Pourquoi maintenant dans la Torah Vav, Rabbeinu dit que tu dois entendre ta honte et tu dois te taire? Pourquoi tu dois entendre ta honte et tu dois te taire? Rav Ben Nachman il pose la question dans Biro Likutim sur la Torah Vav, il dit maintenant, pourquoi maintenant ma tchouva, elle doit d'abord dépendre de quelqu'un?
que maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois attendre que quelqu'un vienne me faire des affronts. Alors si maintenant je me trouve sur une île déserte et je suis tout seul, donc jamais je vais faire tchouva, qu'est-ce qui va me faire des affronts? Alors avant, Mme Nachman, il donne l'explication. Il dit que tu dois te faire des affronts toi-même, c'est-à-dire que tu dois te dire comment je suis loin de vivre la vérité que je connais, etc. Comment je suis loin de même du émet que moi-même, que je suis d'accord avec ce émet et je suis loin de le vivre. Alors ça, c'est une honte. Mais d'après ce qu'on dit maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est-à-dire que maintenant, vous ne pouvez pas intervenir vous-même sur le côté gauche de votre cœur, parce que vous ne pouvez pas traiter votre problème avec vous-même, parce que la façon d'approcher le problème, elle fait partie de la maladie. Donc vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de passer par cette période passive. Elle n'est pas passive vraiment parce que ça va bouger, mais ça va bouger parce que vous allez être attaqué par des contradictions, par des choses extérieures. Soit il y a des gens qui vont vous faire des affronts, soit maintenant votre affront, c'est que vous n'arrivez pas à mettre en pratique ce que vous savez et vous souffrez parce que votre cœur, votre cerveau, il a appris qu'il faut faire comme ça, donc il n'y a pas de problème. Et maintenant le cœur, il vous emmène dans un autre endroit parce que le cœur, il est plein de sang qui est pourri, c'est-à-dire du sang qui est contaminé de rapport avec les plaisirs de ce monde. Donc ce sang-là, il faut le faire sortir. Ce sang, il va sortir par des affronts. Les affronts des gens ou les affronts d'accepter soi-même le problème dans lequel on est. Donc c'est pour ça que c'est assez passif. C'est-à-dire l'opération, elle est passive. Mais la mise en route de ce processus-là, c'est pas passif. C'est-à-dire que si vous ne cherchez pas, ça ne va pas venir. Il faut que vous cherchiez à vouloir faire tchouva. À vous chercher, alors à ce moment-là, Hachem, il vous fait la Brit Mila lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas le Moël qui vous fait la Brit Mila, c'est Hachem qui fait la Brit Mila du cœur. Après que la Brit Mila du cœur, c'est qu'il enlève, c'est comme une cataracte, c'est la même chose. On enlève la peau, et à ce moment-là, ça y est, la personne, elle voit clair. Avant, elle voyait flou. Maintenant, elle voit clair. C'est-à-dire, on t'enlève ce prépuce qu'il y a sur le cœur, et tu vas voir qu'un matin, il y avait des bêtises qui t'attiraient, et que tu ne savais même pas comment t'en sortir, et voilà, elles ont disparu. Tu cherches où il est disparu, c'est tout. Mais comment j'étais attaché à des bêtises comme ça? Comment j'étais attaché à des bêtises comme ça? Quelqu'un, par exemple, il fume un paquet, 2 paquets, 3 paquets de cigarettes par jour, chamichement. Mais maintenant, dites-lui maintenant qu'il arrête. Il ne peut pas s'arrêter. C'est pas humain d'arrêter de fumer. C'est très très dur. C'est très très dur d'arrêter de fumer. Mais je peux vous dire que quand vous arrêtez de fumer, vous dites, mais comment j'ai fumé, Birla? Comment je suis rentré là-dedans? Comment je me suis été, comme on dit, dans l'addiction de la cigarette? C'est de la folie, c'est incroyable. Et pourtant, c'est que de l'imagination, il n'y a rien. C'est une drogue aussi, parce que la nicotine, ça rentre dans le corps et c'est une drogue. Mais c'est imaginaire tout ça. Une fois que la personne elle est sortie de là, alors elle-même, elle va se dire, mais comment j'étais là? Mais quand on est dedans, on est dedans. Quand on est dedans, on est vraiment dedans. Donc maintenant, vous faites tchouva, vous avez vu une grande lumière, ok, mais il ne faut pas oublier que vous êtes contaminé dans votre imagination. Donc ça veut dire contaminé, ça veut dire que votre cœur, il est complètement dans un autre monde. Il n'a rien à voir avec la Torah, il n'a rien à voir avec la Gdusha. Donc votre cœur, il ne faut pas le laisser se mêler de vos affaires pour l'instant. Vous allez faire les mitzvot, vous allez faire des ergelim. Vous allez faire qu'on dit targilim, ergelim, exercice, habitude, exercice, entraînement, c'est tout. Entraînement, exercice, entraînement. Voilà, je me lève le matin, je vais, les slichot, la tfila, les trucs, tac, 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 je fais de l'entraînement. Pendant que je vais faire l'entraînement, je vais recevoir des attaques dans le côté gauche du cœur pour me faire évacuer le mauvais sang. Voilà, moi je continue. Moi, je continue à faire mes exercices, je fais mon seder le matin, telle heure, les trucs, l'après-midi, j'étudie, je fais des tâches, je travaille, je m'occupe de ma famille, des trucs. Moi, toute ma journée, elle est calculée, elle est réglée, et voilà, je suis un rythme. Maintenant, au milieu de ma course, dans ce rythme-là, parce que maintenant, ce rythme, c'est juste une prise en main. C'est pas vrai encore, puisque mon cœur, il n'y est pas du tout. Donc, c'est pas vrai. C'est juste
c'est de la raison, mais c'est pas du cœur pour l'instant. La raison, elle m'a dit, voilà mon ami, c'est ça qu'il faut faire. Ok, d'accord, j'y vais avec ma raison. Mais pour l'instant, je suis en train de m'entraîner, c'est une éducation. C'est une partie, c'est-à-dire je suis en train de m'éduquer, je suis en train de faire une formation. Pendant cette formation, il va venir des attaques dans le côté gauche terribles. Terrible. Moi, je me souviens quand j'étais Bachour, au début Mamash, que j'étais à Breslev, une fois j'étais à Yerushalayim, justement à cette période-là, Mamash comme ça, juste avant Rosh Hashanah ou dans les 10 jours de Tchouva. Et comme ça, c'est-à-dire sans prévenir, comme en général les affronts, ce n'est pas des choses on ne vous avertit pas avant de faire un affront. Rav Nachman, il dit que si on savait quand est-ce qu'on reçoit un affront, c'est tellement élevé qu'il faudra aller au mikvé avant pour se préparer pour recevoir l'affront. Mais comme ça vient Bessechadat, alors on ne se rend pas compte parce que ça vient soudainement comme ça. Mais quelqu'un il m'a fait un affront, c'était un truc, j'étais dans la chambre, à l'époque on dormait dans la choule, à la choule Breslev même, en bas, là où il y a aujourd'hui... qu'est-ce qu'il y a là-bas, c'est des classes, c'est des... Ouais, ils ont fait autre chose là-bas. Alors dans cet endroit-là, il y avait des petites chambres comme ça, et quand on venait nous de France ou autre, alors ils nous laissaient dormir là-bas. Alors moi je dormais là-bas, et j'étais quelque part, j'ai pris un affront, mais tellement fort, j'étais obligé de venir m'allonger, parce que maman, je me suis senti mal. Maman, c'est une opération, c'est une opération où on nous fait sortir le sang du côté gauche. Et maintenant, cette opération, vous continuez à faire de l'entraînement. Au milieu de l'entraînement, il va venir des attaques sur le côté gauche. Et ça va vider. Une fois que le cœur, il va être plus ou moins nettoyé, libi halal bekirbi, comme il dit Rabbeinu, il y a pillecha halalim, c'est-à-dire il va te vider le cœur du mauvais sang. Une fois que le mauvais sang il va sortir, ça y est. Maintenant, l'image de la connaissance, elle peut se rentrer dans le cœur. Une fois que le cœur est propre, on met l'image de la connaissance, c'est-à-dire on met la référence, et après c'est fini. Comme les trucs quand vous prenez le système, par exemple, le système qui a des vérifications de Sefer Torah par ordinateur. C'est nifla, ça. Pourquoi ? Parce que ça ne peut pas échapper. Pourquoi ça ne peut pas échapper ? Parce que l'image qu'il y a dans le programme qui fait la lecture optique, vous ne pouvez pas la trafiquer. Si c'est quelqu'un qui corrige, il peut avoir reçu un coup de bâton sur la tête ce matin, ou il peut se lever du pied gauche, ou peut-être qu'il a bu une bouteille de vodka, ou qu'il a des soucis à la banque, ou n'importe quoi, et pendant qu'il est en train de corriger le Sefer Torah, il ne se rend pas compte. Il y a des trucs qui vont lui échapper. L'ordinateur, il n'y a rien qui lui échappe. Pourquoi ? Parce que l'image qu'il a dedans, elle est parfaite. Donc maintenant, lui, dès qu'il voit une lettre en plus, une lettre qui n'est pas formée, ou un truc, tac, ça ne passe pas. Donc vous pouvez être tranquille. Déjà, quand vous faites un Sefer Torah, vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas des lettres en plus, qu'il n'y a pas des lettres en moins, qu'il n'y a pas des mots en trucs. Vous pouvez être sûr, parce que l'image qui est dedans, elle est parfaite. Donc ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, une fois que vous avez l'image parfaite dans le cœur, c'est fini après. Il n'y a personne qui peut vous raconter des histoires. C'est terminé. Plus personne ne vient vous dire « Oui, ça c'est comme ça ». Tu dis « Ok, ça c'est comme ça, vas-y, continue toi. Avance, je te rejoins, il n'y a pas de problème. Avance, je te rejoins, j'arrive, vas-y. Vas-y, roule. » C'est fini, personne ne peut vous raconter quoi que ce soit, parce que l'image, elle est claire. Mais la période d'attente, cette période-là, elle est dure. Elle est amère, elle est très très dure. Elle est très dure, c'est l'amtana du guerre, c'est l'amtana du balchouva, c'est l'amtana de tout celui qui va changer sa vie. C'est une amtana, il faut attendre, il faut de la patience, il faut attendre. Parce qu'on est en train de me purifier de manière à ce que l'image qui va rentrer dans mon cœur, ça soit une image parfaite. Une fois que cette image est parfaite, c'est fini. L'image parfaite, il n'y a plus personne qui peut me raconter des histoires. Plus personne ne pourra me raconter des histoires. Ça ne m'intéresse plus. Toutes les fioritures et tous les trucs et tout, ça ne me dit plus rien. Ça, voilà, j'insiste parce que c'est vraiment quelque chose d'important de savoir ça, de connaître l'importance de la prière. C'est-à-dire que comment la prière, c'est le système de communication avec la vérité. C'est-à-dire comment on communique avec la vérité, c'est à travers la prière. C'est-à-dire que c'est pour ça que Rabbeinu dit, si tu pries pas, ta Torah, elle a pas de vie.
parce que c'est Rabbeinu rapporte dans le Ketei Moharan, il y a un fleuve qui sort du Eden, l'Ashkot et Hagan. Il y a un fleuve qui sort du Eden, de l'endroit du Eden pour arroser le jardin. Et après, il se sépare, il devient en 4 branches. Et il dit que maintenant, c'est le fleuve qui devient, après les 4 branches, c'est-à-dire qu'après, ça va devenir Yudke Vavke, ça va devenir toute l'Arba Yesodot et toute la Chorma de ce monde. Le Shoresh, c'est la Tfila. La Tfila, c'est la racine c'est la racine de la Chorma. Pourquoi la Tfila, c'est la racine de la Chorma? Parce que la Tfila, c'est l'attachement à Hachem. Maintenant, tout ce que Hachem, il va vous dire dans la Torah, si maintenant vous n'êtes pas attaché à lui, quelle importance vous allez donner aux paroles de la Torah? Vous ne pouvez pas donner d'importance. Quelle importance? Maintenant, vous étudiez les Shulchan Aruch, ok? Si maintenant vous n'êtes pas attaché à Hachem, les halachot que vous allez apprendre, vous n'allez pas les faire... Si maintenant... Quelqu'un il vous donne un diagnostic à lire. Si c'est le diagnostic du voisin, bon, vous allez lire. Si c'est votre diagnostic à vous, c'est autre chose. Vous n'allez pas la lire de la même manière. Chaque mot, vous allez regarder si ça va bien, si tout est bien, le cholestérol ou les trucs ou ça, parce que ça parle de vous. Maintenant, tant qu'il n'y a pas le lien, vous ne pouvez pas savoir que le Torah elle parle de vous. Parce qu'il n'y a pas de lien encore. Donc, cette période-là, où on va faire le lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est la période de la prière, c'est la période qui va nettoyer le cœur. On va nettoyer le cœur, on va faire descendre Hachem dans notre cœur, on va faire descendre l'amour d'Hachem dans notre cœur. Doucement, doucement, on va faire descendre l'amour d'Hachem dans notre cœur. Une fois que ce lien il va être fait, et que l'image d'Hachem, comme Hachem il a dit qu'on va faire l'homme à notre image, que comme Rabbeinu dit, que quand on a la honte, alors à ce moment-là, le sang, et là c'est le bon sang, c'est pas le mauvais sang, c'est le bon sang, le sang pur. Alors là, il monte vers le visage de la personne, et dans son visage, il va y avoir la lumière d'Hachem, parce que cette lumière qu'il y a sur le visage, elle est véhiculée par le sang, par l'image qu'il y a dans le cœur d'Hachem. Le cœur, c'est le Mishkan de l'homme. Le cœur, c'est là où il y a la résidence de la Shrina. La Shrina, elle réside dans le cœur de la personne. Et quand l'image d'Hachem, elle est dans le cœur et elle est parfaite, alors à ce moment-là, elle remonte vers le visage. Et à ce moment-là, ça s'appelle Orapanim. Ça s'appelle la lumière du visage. Orapanim, ça veut dire qu'il y a une évidence. Elle devient évidente. Alors tu vois, la vérité, quand on dit à quelqu'un, tu vois la vérité, ben voilà, c'est ça, c'est la lumière comme la lumière du visage. C'est-à-dire autant que le visage de quelqu'un, c'est ce qu'il a à l'intérieur. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Les gens, ils croient qu'ils marchent dans la rue et personne ne les voit. Mais les gens qui sont nettoyés un petit peu, ils voient tout de suite sur la tête, sur le visage des gens ce qu'ils font. Ça se voit tout de suite parce que ça émane sur le visage. Ce que quelqu'un il fait, il y a une émanation sur le visage. Ne croyez pas que le visage il est parlant. Comme on dit que de la même manière qu'un visage il se reflète dans l'eau, alors un visage il se reflète dans quelqu'un d'autre. Quand vous aimez pas quelqu'un, alors quand il vous regarde, il voit que vous l'aimez pas, parce que la haine, elle sort sur le visage. Et quand quelqu'un il vous aime pas, même des fois il y a des gens, ils sont gentils, ils font un effort, il vient dire comment ça va, truc et tout, mais vous voyez que à l'intérieur la personne, si elle pouvait vous massacrer, vous aurez massacré. Ça fait semblant comme ça, mais ça se voit tout de suite sur le visage. Maintenant, tout ce que quelqu'un fait, ça se voit sur son visage. Il n'y a pas de, vous pouvez jouer avec des gens qui sont pas nettoyés, mais des gens qui sont un peu nettoyés, tout de suite ils vont voir dans quel état se trouve l'autre personne, et parce que leur visage, ça devient une référence. Ça, c'est le bon sang qui est remonté vers le visage et qui donne la honte. Alors vous voyez comment ce qu'on a expliqué avant, vous voyez comment le Rav de Tcherid, avec quelques mots qu'il donne, quelques clés comme ça, il fait complètement sortir toute l'artillerie qu'il y avait dans la Torah. Dans cette Torah-là, toute l'artillerie qu'il y a dedans, au sujet de la parole, au sujet du signe, au sujet des tefilines, au sujet du cœur, au sujet de toutes ces notions-là, la honte, l'audace. Voilà, l'audace, c'est quoi? C'est ça. L'audace, c'est l'application de la vérité intellectuelle. Ça s'appelle l'audace.
tant que tu n'as pas d'image dans ton cœur, ta vérité, tu dois laisser pour l'instant au truc de la gare, là-bas où on dépose les bagages. Tu l'as en consigne à la gare. Pour l'instant, une vérité qui n'est pas vécue, elle n'a pas le droit d'être exprimée. Parce que c'est de l'audace d'exprimer de la vérité qui n'est pas vécue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un attachement qui a été fait avant à cette vérité-là, avant de passer au côté intellectuel. Ça s'appelle une vérité d'audace. Cette vérité d'audace, elle ne vaut rien du tout. Elle détruit les gens. Ça, c'est le samamavet qu'il y a dans la Torah, c'est le côté mortel qu'il y a dans la Torah. C'est-à-dire que quelqu'un, il vient, il va vous faire des discours, des trucs, mais non, ces discours, ils servent à rien. Ça sert à rien, parce que c'est des applications, d'application elle-même. C'est-à-dire, il vient, avec son cerveau, il veut vous trouver des trucs de la Torah. Mais dans quel état il est, lui, pour pouvoir parler de la Torah? Il ne peut pas. Tandis que quand vous attachez au tzaddik, vous faites les hitzot du tzaddik, vous allez recevoir des images de la chokhmah dans le cœur. Et les images de la chokhmah, après, elles vous donnent le droit et même l'obligation de faire des développements au maximum de ce que vous pouvez développer. Maximum de ce que vous pouvez développer. Vous savez, Rabbi Nathan, combien il avait? D'abord, le Likutei Halachot, aujourd'hui on a 8 volumes, mais le Likutei Halachot, il faisait au moins 3 fois ça. C'est-à-dire, il y avait déjà au moins 24 volumes de Likutei Halachot. Et même ces 24 volumes, c'est rien. Rabbi Nathan, avant de mourir, il a dit Ner Shabbat, Ner Hanouka, il dit Rabbi Nathan, j'ai des milliers d'halachot sur ça. Des milliers d'halachot, des milliers, mais seulement ça, il dit encore, c'est fini, il était à quelques jours avant son décès, c'est fini. C'est même quelques heures, puisqu'il est mort Erev Shabbat, et ça c'était Erev Shabbat qu'il a dit ça, que j'étais à Sarah Betevet. Alors Rabbi Nathan, il avait des milliers d'halachot. Maintenant, vous voyez par rapport à ce qu'on avait étudié aussi pour Shlomo HaMelech, que Shlomo HaMelech, il avait des exemples, c'est-à-dire Mishlei et les Sfarim qu'il a écrit Shlomo HaMelech, Shirachir, Mishlei, comment s'appelle, Kohelet, tous les Sfarim qu'il a écrit Shlomo HaMelech. Pourquoi Shlomo HaMelech c'était un tellement grand chacham? Parce que Shlomo HaMelech, il avait des millions d'exemples quand il vous enseignait la Torah. Il avait des millions d'exemples. Qu'est-ce que c'est les exemples? Les exemples, c'est fait pour donner une image de la Chokhmah, pour pas que vous sortiez. D'ailleurs, dans le Chasse, dans la Gemara, c'est connu. Là où il y a des histoires dans la Gemara, où on vous raconte une histoire, c'est les endroits les plus élevés de la Gemara. Parce que quand on vous raconte une histoire, c'est pour fixer la connaissance sur quelque chose de vécu, de manière à ce que vous puissiez le palper dans le vécu. Maintenant ça, Shlomo HaMelech, il avait à la perfection. Shlomo HaMelech, c'était l'homme le plus chacham qu'il y a eu dans le monde. Et pourtant, ce qu'il dit, c'est des exemples. C'est pas, vous prenez Mishlei, vous Kohelet, c'est pas de la chokhmah intellectuelle, c'est de la chokhmah de Sipurei Masiot, c'est des prinat Sipurei Masiot, c'est comme Megillat Esther, c'est la même chose, c'est des histoires. Mais maintenant, ce qui manque, ce qui manque, c'est-à-dire, qu'est-ce que Rabbeinu est venu rajouter? C'est le retour maintenant. C'est-à-dire, une fois que vous avez donné l'exemple, maintenant vous remontez vers la chokhmah, vers la chokhmah pure, mais avec l'exemple qui vous tient, de manière que vous ne puissiez jamais sortir de l'exemple. C'est-à-dire, l'exemple, il va vous tenir comme une barrière, comme si la mitzvah de faire un ma'aké, de faire une barrière sur son toit pour pas tomber de là-bas. C'est-à-dire on fait un ma'aké dans le toit de la chokhmah. Si on est monté, on montait jusqu'en haut sur le toit. Maintenant on fait autour une barrière de manière à ne pas tomber. Qu'est-ce que c'est tomber? C'est que si vous n'avez pas le résultat avant de commencer le problème, à essayer de résoudre le problème, vous pouvez vous perdre complètement. Tandis que si vous avez le résultat en face de vous et que vous faites tous vos calculs, tant que vous n'arrivez pas à ça vous êtes trompé. Donc c'est pas difficile après de raisonner. C'est très facile de raisonner. C'est-à-dire vous cherchez, c'est tout. Vous adaptez votre recherche par rapport à l'image, vous avez le résultat devant vous tout le temps. Shviti Hashem lenegdi tamid, je me suis représenté Hashem devant moi tout le temps. C'est tout. C'est là devant moi.
Il n'y a pas de problème. Où je vais aller? Je ne peux pas me sauver. C'est là, c'est devant moi. Je ne peux pas me perdre. J'ai la photo, elle est devant moi. Donc je ne vais pas me perdre avec des trucs imaginés, des trucs. Vous avez une photo, quelqu'un, il a les cheveux roux. Ok, maintenant si votre truc, vous avez trouvé des cheveux marrons, alors vous êtes trompé, c'est tout. Parce que voilà, dans la photo, il a les cheveux roux. Voilà ce que vous devez trouver. Vous le savez avant de commencer déjà, ce que vous devez trouver. Et même la Gemara, c'est comme ça. La Gemara, avant de commencer, elle le sait déjà là où elle va, la Gemara. La Gemara, c'est une méthode pour pouvoir se rappeler de l'image. Mais ce n'est pas une méthode pour trouver l'image. L'image, on la connaît déjà. La Gemara, elle va juste vous apprendre à raisonner pour faire le rapport entre l'image et d'autres choses dans ce monde. Est-ce que maintenant elle ressemble à l'image ou elle ne ressemble pas à l'image? C'est-à-dire tout le travail de la Gemara, c'est de comparer, c'est-à-dire de faire des raisonnements qui vont vous amener à la halakha. Et la halakha, elle agit que par comparaison. C'est-à-dire toute la halakha, comment ils ont trouvé une halakha pour faire un ascenseur de Shabbat? Ça n'existait pas l'ascenseur de Shabbat à Mishnah. Ça existait par l'ascenseur de Chlal. Comment ils ont fait ça? Par des raisonnements comparatifs. Donc imaginez-vous que la référence que vous avez dans le cœur, elle n'est pas bonne, et comment vous allez comparer? Vous allez arriver à n'importe quoi après. Comment vous allez comparer? Il faut un raisonnement comparatif. Vous faites un raisonnement comparatif. Il faut que votre référence soit parfaite. À ce moment-là, vous comparez tout par rapport à votre étalon. Et là, vous perdez pas. Et alors, le retour maintenant, donc dans la chokhma, quand je retourne vers la sagesse, et vers le raisonnement, vers l'intelligence, avec l'image dans mon cœur, à ce moment-là, le raisonnement, il est parfait. Le raisonnement, il est parfait. Je ne peux pas me tromper. Le raisonnement, il est parfait. Pourquoi il est parfait? Parce que l'image, je l'ai déjà projetée sur l'écran. Maintenant, je suis juste en train de dessiner autour. Vous savez, comme les petits-enfants, on leur donne à colorier. Ils ont déjà tout le dessin. Dites-lui de colorier un éléphant, il ne sait pas. Mais vous lui faites le tracé de l'éléphant et de colorer, alors il colore dedans, c'est tout. Et tout le Inyan, c'est de ne pas sortir, de ne pas dépasser. Alors tout le il s'applique à ne pas dépasser. Il fait déjà les endroits qui sont à côté du trait, etc. Pour ne pas dépasser. À ce moment-là, il peut peindre autant qu'il veut à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Parce qu'il est protégé. Ça, c'est le Inyan de la Chokhma qui dit ici, du Inyan que du dibour ketikuno, de la parole, quand la parole elle est réparée. Quand la parole elle est réparée, ça veut dire que j'ai une expression parfaite de la vérité, c'est-à-dire j'ai un lien parfait avec la vérité. Donc là où je vais, je peux tout traduire, il n'y a pas de problème, parce que mon étalon que j'ai, il est vrai, il est parfait. Donc là où je vais remettre tout en rapport avec cet étalon et c'est ça qui va me permettre de trancher à chaque fois dans toutes les situations. Parce que tout ce que j'aurai enregistré, c'est émettre les amitos. C'est-à-dire ce que j'ai en moi, c'est émettre les amitos. C'est-à-dire c'est une vérité de la vérité. C'est la vérité de la vérité. C'est pas la vérité du cerveau, c'est la vérité du cœur qui a été reçue sans réfléchir. C'est pour ça que c'est une vérité du cœur. L'état de cœur, c'est une vérité qu'on a acceptée par soumission. Une fois qu'on a accepté cette vérité par soumission, qu'elle est rentrée dans notre cœur, à ce moment-là, on en fait remonter au cerveau, et à ce moment-là, on peut trouver des paroles de Emet jusqu'à nouvel ordre. Vous pouvez sans arrêt avoir des chidushim, des choses extraordinaires, parce que l'image que vous avez en vous, elle est parfaite, parce que vous l'avez prise par Kabbalah, c'est-à-dire par la confiance dans le tzaddik. Vous avez eu confiance en lui, donc vous avez pris ces paroles comme étant la vérité absolue, et à ce moment-là, tout le monde, il devient quelque chose de relatif, mais qui est en rapport avec l'absolu. Tout ça, je vous le dis par rapport à ce qu'on a étudié sur Shabbat. Donc c'est le principe de Shabbat, c'est le point central. Tous les autres éléments, ils vont tourner autour, Bezrat Hashem. Alors on continue demain, Bezrat Hashem, bonne journée.